Et au sommaire de cette édition, Florent, le département qui se prépare aux commémorations du 11 novembre. En 1918, la guerre avec l'Allemagne prenait fin. Nous nous sommes rendus à Volnay où les habitants ont rassemblé une centaine d'objets ayant appartenu aux poilus. On reviendra également sur l'actualité sportive du week-end, avec notamment cette médaille d'argent par équipe pour Laila Hurtado au championnat du monde. On parle de karaté. Ivry-l'Évêque se part de couleurs et de formes étonnantes avec Ivrard, une manifestation qui se tient jusqu'à mercredi. Des pointes à plus de 60 km/h, un cynodrome et des athlètes d'un genre un peu spécial. Nous sommes allés à une course de lévrier ce week-end, un univers de passionnés. Mon invité, Gilles Dumont, président du comité de basket de la Sarthe. On parlera avec lui de la journée mini-basket d'hiver. 400 jeunes de 8 à 10 ans qui seront réunis ce mardi au Centre des Congrès du Mans pour un grand tournoi. Ça ne vous a évidemment pas échappé. Ce mardi, nous serons le 11 novembre. Ce jour-là, en 1918, la guerre avec l'Allemagne prenait fin. À cette occasion, de nombreuses commémorations sont organisées un peu partout en Sarthe, mais aussi des expositions. C'est le cas à Volnay, un petit village à mi-chemin entre Le Mans et Saint-Calais. Là-bas, la mairie a rassemblé une centaine d'objets appartenant aux poilus, mais aussi à l'arrière. Une mémoire reconstituée grâce aux habitants. Mickaël Texier. Dimanche 2 mai 1915, cher ami. Enfin, je puis t'écrire avec un peu de tranquillité, maintenant que la grande bourrasque... Les mots de poilus et de leurs proches résonnent à Volnay. Une exposition rassemble une myriade de témoignages sur la Première Guerre mondiale. Tous les moyens de destruction ont été employés par ces bandits. Pauvre pays. Sur la vie au front et à l'arrière. Ruinés déjà par les sanglants... Les Volnésiens ont des choses dans leur grenier, ont des choses chez eux à nous montrer. Des lettres, des extraits de journaux intimes, des livrets militaires, des médailles, des billets. Il était important de les impliquer tout de suite, donc on a fait un avis à population, on a fait des affiches très officielles pour demander aux gens de participer à ce projet. Et les Volnésiens ont fouillé dans leur maison. De la cave au grenier, ils ont récupéré ces objets oubliés. C'est assez affolant de voir en fait tout ce qui a été conservé. On ne pensait pas véritablement, au début où on a lancé cette opération, obtenir autant de témoignages en fait. Signe que 100 ans après, le souvenir de la première guerre totale de l'histoire est encore présent. Ça fait encore partie de la mémoire, à la fois de la mémoire collective, mais de la mémoire familiale. De l'ingénieur en passant par le paysan, de l'ouvrier en passant par l'instituteur, ils étaient tous impliqués, ils ont tous en fait souffert et ont eu la même souffrance véritablement. Parmi la centaine d'objets et documents, un cadre. À l'intérieur, 17 noms américains. C'est une brigade américaine qui a été hébergée ici à Volnay pendant quelques mois avant de repartir dans l'offensive. Et malheureusement, 17 ont payé de leur vie. L'objet auparavant accroché dans l'église avait disparu, sans doute mis à l'abri lors de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été retrouvé dans les archives de la mairie il y a quelques mois seulement. Laila Hurtado, vice-championne du monde de karaté par équipe, Logan Bénin, champion de la Sarthe de cyclocross, et une défaite encourageante du MSB face au leader Strasbourg. Ce sont les temps forts de l'actualité sportive de ce week-end. Yannick Morfin, Hamoud Chamsoudine. Laila Hurtado, vice-championne du monde de karaté par équipe. La France s'est en effet inclinée en finale ce dimanche à Brême, en Allemagne, face à l'Égypte. La Sartoise licenciée à Samouraï 2000 n'a disputé qu'un seul combat au cours de la semaine, un combat qu'elle a remporté au premier tour. Un choix de l'entraîneur logique que Laila Hurtado comprend tout à fait, elle qui disputait ses premiers championnats du monde chez les seniors. Super heureuse, c'est sûr que c'est un titre énorme pour une jeune comme moi, on va dire. Donc vice-championne du monde senior, c'est tout simplement génial. Là, un peu de difficulté parce qu'on sort de la finale, donc finir sur une défaite, c'est pas toujours facile. Bon, ça montre qu'il y a encore du travail et que rien n'est jamais acquis. Donc ce sera à nous d'aller rechercher à nouveau le titre dans 2 ans. Le championnat de la Sarthe de cyclocross disputé ce dimanche à Saint-Marc-d'Outillat a été remporté par Logan Bénin du Mans Sarthe Vélo. Il a devancé au sprint Romain Bastien de l'AC Vallée de la Sarthe. C'est-à-dire que je savais qu'il voulait la victoire et le titre, donc je me suis contenté de suivre et de ne pas faire l'erreur que j'avais fait la semaine dernière. Le week-end dernier, j'ai réussi à suivre, à gagner au sprint devant Romain Bastien, donc très content. On vous a vu attaquer dans l'avant-dernier tour et dans le dernier tour. Ouais, je voulais voir si Romain il répondait aux attaques.
il revenait toujours, donc c'est très dur de le lâcher, mais j'attends le dernier moment. En basket, le MSB s'est incliné face au leader Strasbourg, 83-76. Les Monceaux ont accusé 17 points de retard à la 9e minute de jeu avant de réagir. À noter la reprise en douceur de Rodrigue Beaubois, blessé au tendon rotulien depuis le 20 septembre dernier. Il a joué près d'un quart d'heure. À son actif, 8 points, 2 interceptions et 2 passes décisives. Et on va rester justement dans le basket avec l'invité de la rédaction de ce journal, Gilles Dumont, qui est le président du comité départemental de basket. Interview enregistrée il y a quelques minutes. Bonsoir Gilles Dumont. Alors vous organisez ce mardi la 16e édition du mini-basket d'hiver au Mans. Avant d'aborder cette actualité, d'abord, comment se porte le basket amateur en Sarthe ? Pour l'instant bien, c'est le début de saison. Au niveau des licenciés, on est plus ou moins au même niveau de licenciés, à la même date que l'année dernière. Et puis, environ 7000, c'est ça ? Voilà, l'année dernière, on a fini l'année à 7106 et on espère cette année au moins faire les 7100. De toute façon, on sait que petit à petit, on ne pourra pas beaucoup monter parce qu'on sait que les clubs ils sont un peu surchargés au niveau créneau horaire. Il y a moins en moins de gymnases disponibles. C'est toujours un peu dur. Justement, le département se situe comment au niveau de la région des Pays de la Loire ? Eh bien, sur les 5 départements, on est le 4e. La Mayenne est juste derrière nous. Bon, après, au premier, Loire-Atlantique, bien sûr. La Vendée, la Maine-et-Loire, nous, et puis la Mayenne en dernier. C'est pas très bon, ça. Pour notre effectif, notre population sartoise, c'est bien. Voilà, moi, je me satisfais de ça. Est-ce qu'il y a un effet MSB avec un club moteur qui attire des jeunes ? Bien sûr, il y a le MSB, il y a eu les résultats de championnat d'Europe avec les filles et les garçons. Le MSB, la Jalte qui joue aussi, Coulennes en National 3 en filles. On espère petit à petit que le basket féminin va encore se développer. On est à peu près à 35% de filles pour 65 de garçons. Bon, voilà, petit à petit, on met des choses en place, mais c'est difficile de fidéliser ces jeunes filles. Alors on le disait, demain, il y a une grande fête du basket, le mini-basket d'hiver. Ça se passe au centre des expositions. C'est un tournoi qui réunit environ 400 enfants de 8 à 10 ans de toute la Sarthe. C'est quoi le but de cette manifestation ? S'amuser, jouer au basket. Voilà, grâce à la ville du Mans, depuis 2 ans, on peut aller maintenant au Parc Expo. C'est vraiment une structure très très intéressante. Avec des panneaux, des terrains en plus. Et puis voilà, le but principal, c'est que les enfants puissent jouer au basket. Il y a des personnes qui sont occupées le 11 novembre. Nous, on les occupe, ces enfants, avec les clubs le 11 novembre. Voilà. À cet âge, justement, on perçoit comment le basket ? C'est vraiment l'amusement, comme vous venez de le dire, ou c'est déjà la compétition qui commence ? Non, c'est à ce niveau-là, là, c'est la catégorie U11, anciennement Poussin. Ça commence à voir pas de la compétition, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est déjà avoir un petit peu de jeu. Et voilà, ce qui les intéresse, les enfants, c'est de jouer au basket, puis bien sûr gagner. Mais nous, on fait pas de classement, on fait des matchs, et toute la journée de 10h à 16h30, 17h environ. Voilà. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de perdant, pas de gagnant en fait. Voilà, exactement. Le but, c'est de jouer. Pourquoi cibler cette catégorie d'âge en particulier, les 8-10 ans ? Alors, on a l'été, on a les plus petits, on a les baby basket, et puis on prend les mini poussins, et puis au niveau effectif, au niveau place, on va dire, on est un peu plus restreint en fin de compte, et là on a décidé avec ces petits, c'était intéressant, puisqu'on arrive après dans une compétition entre guillemets de Benjamin, l'année d'après c'est Benjamin, et là il y a un peu plus de championnat, un peu plus sérieux en fin de compte. Les détections, c'est bientôt, on va en parler. Est-ce que les talents vont se retrouver à partir des Benjamins ? Oui. Est-ce qu'on va en voir certains évoluer à la Jalte, à Coulennes pour les filles, et évidemment au MSB, au SCM pour les cadets ? Bien sûr, on en aura forcément, puisque de toute façon, les vedettes actuelles, Jérémy Leloup sont passés par là, par exemple, des anciens Monceaux, Pierre-Étienne Deroux, pareil. En filles, il y a Elise Prodhomme qui joue à Angers, qui est passé par là. Voilà, on espère toujours avoir des Sartois à haut niveau. Maintenant, l'avenir nous le dira, mais il y a déjà des bons éléments. Ils savent manier le ballon déjà. Et pour les parents qui seraient intéressés pour inscrire leur enfant au basket, on peut commencer à partir de quel âge ? À partir de 7 ans, mais des fois c'est un peu jeune, 7 ans, il faut attendre un petit peu, parce qu'après, les enfants, ils font que des ateliers, ils ont envie de participer plus à des matchs, et c'est pour ça qu'il faut patienter un petit peu. Merci Gilles Dumont, je rappelle que vous êtes président du comité de basket de la Sarthe. On va partir à présent à Ivry-l'Évêque découvrir l'exposition Ivrard. Peinture, sculpture, photographie, l'art prend possession de la commune, de la mairie à l'église, en passant par la maison de retraite. Vous ne pouvez pas y échapper et c'est tant mieux, Lucille Cantet.
Ivry-l'Évêque se transforme en galerie d'art pour quelques jours. Cherbourg a investi l'église, il expose ses toiles et propose même des démonstrations. J'utilise l'eau, j'humidifie parce que c'est un papier aquarelle. L'idée d'un seul coup avec le pinceau, en reprenant de l'eau, on va faire partir la matière. Il faut faire très vite, c'est des jets en fait. Voilà. Toujours guidés par la musique, les gestes de l'artiste sont précis sous le regard admiratif des visiteurs. C'est vrai que quand on voit tout ce qui est exposé, on n'a aucune idée de la façon dont c'est fait. Et là, concrètement, c'était vraiment très très bien de voir comment il compose ses œuvres, des couleurs différentes de tout ce qu'on a pu voir autrement dans l'église. Et si l'on traverse la rue pour rejoindre l'hôtel de ville, place à de nouvelles œuvres que le public peut venir découvrir librement. Le thème de cette année, c'était le mouvement. Donc ça a donné la possibilité d'accueillir de nombreux artistes sur des types artistiques assez différents. Et effectivement, on a de la sculpture, de la peinture alliée à de la photographie. Les artistes sont présents sur les expositions sur plusieurs jours. Donc on peut venir à leur rencontre sans problème. L'entrée est libre, donc il ne faut pas hésiter à venir en famille. C'est un moment de découverte assez privilégié. Et cette rencontre avec le public est aussi essentielle pour les artistes, comme le sculpteur Luc Tastevin, très ému. Parce que j'ai besoin du contact, c'est-à-dire de l'échange, même si parfois il peut paraître difficile dans le timbre de ma voix, puisqu'il y a toujours de l'émotion. Mais oui, parce que par exemple, j'ai vendu une pièce le jour où j'étais pas là et j'ai du mal parce que j'aime bien savoir où ça va. Alors, si vous voulez venir à la rencontre de ces artistes et découvrir leur travail, vous avez jusqu'à mercredi rendez-vous dans le bourg d'Ivry-l'Évêque. Et puis Florence, dimanche avait lieu à Parigné la dernière journée de course au cynodrome. Et oui Yannick, un cynodrome en clair, un hippodrome pour chiens ou plutôt pour lévriers. Des propriétaires de toute la France se sont donné rendez-vous pour ces rencontres amicales. Les athlètes à quatre pattes ont fait le show avec des pointes à plus de 60 km/h. Le roi des pistes, c'est le lévrier qui... La vitesse est impressionnante, plus de 60 km/h. Les courses s'enchaînent ce dimanche sur la piste. Françoise et Serge sont des passionnés. 2 de leurs 9 lévriers prennent le départ. La course est rapide. Très très bien couru. Un bel ensemble, très très bien couru. Et les propriétaires ont couru eux aussi toute la saison de compétition en compétition. La semaine dernière, on était en Hollande. La semaine d'avant, on était en Allemagne. La semaine d'avant, en Belgique. La semaine d'avant, en Allemagne. Ils peuvent être jusqu'à 6 chiens sur la grille de départ. Tous courent après un leurre mécanique sur des distances allant de 280 à plus de 400 mètres. Alors, l'ouverture des portes est un moment clé. Tout est une question de timing. À la vitesse du leurre, les chiens, s'il y a un problème, on doit être capable de savoir si on ouvre le poids ou pas les boîtes. Il faut respecter une certaine longueur pour les chiens. Non, après c'est une question d'habitude, ça se fait tout seul. Tels de vrais supporters, les maîtres encouragent leurs chiens. Devant un public venu nombreux ce week-end, on y retrouve Gaëtan, 11 ans, et sa jeune chienne qui l'entraîne déjà. En fait, au début, vu qu'elle est jeune, faut juste faire une petite ligne droite pour pas trop les brusquer, parce qu'après ils vont dire oh là là, je me fais un grand tour, j'en ai marre. Et si on voit qu'elle veut pas démarrer, il faut courir avec elle. Jordanie prendra peut-être le départ l'an prochain, mais pour l'heure, les compétiteurs profitent des derniers moments sur la piste pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en ce lundi à 10 novembre. On reste ensemble, Florent, puisque dans quelques minutes, ça sera l'actu vue par vous. Oui, avec Alain Moreau, historien de la Sarthe, on parlera avec lui du 11 novembre et de l'armistice. Avant ça, la météo de Romuald Besson.